Bien-aimés dans les Seigneurs, j'espère que vous allez bien. Shalom à tout le monde. C'est bel et bien moi, Persis Limsiko, le choix de Dieu, les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne de ne jamais placer un quelconque être humain au-dessus du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Ne placez jamais un quelconque être humain au-dessus du Seigneur Jésus-Christ dans vos vies. Faites très attention. Peu importe l'amour que vous avez envers une quelconque personne, ne la placez jamais au-dessus de votre Dieu, de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Ne faites jamais cela. Ne commettez jamais cette erreur. Faites toujours la part des choses. Ce n'est pas un péché d'avoir de l'estime, la considération, d'avoir de l'amour envers un être humain. Ce n'est pas un péché. Car la Bible nous recommande de nous aimer les uns les autres. C'est d'ailleurs dans la volonté du Seigneur. Mais ne jamais placer un quelconque être humain au-dessus de notre Seigneur, de votre Seigneur. Faites très attention. Ne tombez pas dans ces genres de pièges. Ne tombez pas dans ces genres de pièges. Gérez toujours vos sentiments. Gérez toujours vos sentiments. Parce que, en étant dans le monde, vous serez toujours à tout prix déçus des hommes. Vous aurez toujours des déceptions venant des hommes, venant des êtres humains. Vous aurez toujours des déceptions. Vous aurez toujours des déceptions. Et la seule personne qui ne peut jamais nous décevoir, c'est Jésus-Christ. C'est un rappel pour ceux qui savent cela. Et en même temps, c'est une information. Et en même temps, c'est une information pour ceux qui ne savent pas cela. C'est Jésus-Christ qui est la seule personne en qui placer notre espoir. Il ne déçoit personne. Il ne déçoit personne. Il n'a jamais fait cela et il ne fera jamais cela. Parce qu'il est parfait en toutes choses. Mais les hommes, nous les hommes que nous sommes, les êtres humains d'une manière générale, sont faillibles, ont des faiblesses, sont des imparfaits, sont des personnes qui cherchent à tout prix leurs propres intérêts, sont des personnes qui ont des mauvaises pensées, sont des personnes qui sont des mortels, etc., etc. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, il demeure immortel. Il vit pour l'éternité. Il est juste, il est saint, il est parfait. Il ne peut jamais te décevoir si tu lui fais confiance comme moi. Même si tu es abattu, même si tu as reçu une déception, même si tu as été déçu par une quelconque personne, je t'exhorte de faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. De venir savourer les bienfaits d'être un chrétien. De venir savourer les bienfaits d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. De venir savourer les bienfaits d'être un enfant de Dieu. Même si tu reçois une déception venant d'une quelconque personne, cette personne sera étonnée de te voir sourire. Cette personne sera étonnée de te voir marcher la tête haute. Cette personne serait étonnée de te voir avoir une bonne santé, de grossir, de manger calmement, de vivre pleinement ta vie heureuse. Car c'est lui qui va te mettre à l'aise. C'est lui qui va te faire échapper du problème d'estomac. C'est lui qui va te faire échapper des problèmes de tension. C'est Jésus-Christ seul. C'est Jésus-Christ seul. Venez, vous qui n'avez jamais cru au Seigneur Jésus-Christ, venez, je vous invite à croire au Seigneur Jésus-Christ pour bénéficier du merveille du Seigneur, des bienfaits d'être un chrétien, d'assurance, pour avoir l'assurance de la vie éternelle, pour ne jamais être jugé, de passer de la mort à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est la vie de Christ lui-même. Nous, le Seigneur habite déjà en nous. Nous sommes déjà sauvés. Nous avons la vie éternelle qui est Christ en nous. Et pour nous,
Il nous reste juste la séparation du corps physique à celui du corps spirituel qui est nos âmes, pour aller régner avec le Seigneur pour l'éternité dans la nouvelle Jérusalem. Dans la nouvelle Jérusalem, nous sommes déjà heureux. Nous avons l'assurance en celui qui nous a aimés, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'insiste en vous disant de faire attention, de ne jamais placer une quelconque personne au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous et nous qui sommes des chrétiens, faites très attention à cela. Car si vous essayez de lire dans le livre d'Exode, chapitre 20, à partir du verset 1er au verset 6, la Bible dit ceci. Alors Dieu, prononçant toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Le Seigneur insiste. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc ici, c'est un commandement du Seigneur. Donc ce texte fait partie des commandements du Seigneur. Le Seigneur est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est pourquoi j'ai raison de vous dire de ne pas placer une quelconque personne au-dessus de Dieu dans vos vies. De ne pas placer toute votre affection à une quelconque personne. Si ce n'est pas Dieu lui seul. Si ce n'est pas Dieu seul. Si ce n'est pas Dieu seul. Et si vous essayez encore de lire le livre de Luc chapitre 14, verset 26, la Bible dit ceci. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut être proche de moi. Il ne peut être mon élève. Il ne peut être mon bien-aimé. Il ne peut être mon enfant. Il ne peut être mon serviteur. Il ne peut être ma fille d'amour. Il ne peut être mon fils d'amour. Donc le Seigneur chérit celui qui les place au-dessus même de sa propre vie. Apprenez à placer le Seigneur au-dessus même de votre propre vie. C'est là que le Seigneur sera content de vous. Que le Seigneur vous bénisse.